Tout le métro à 18h, comme on disait à un moment. Oui, ça commence à ressembler à ça. Bon, la comparaison n'est pas forcément aisée maintenant, parce que mais il est clair que le Rassemblement national est en train de devenir, en tant que parti beaucoup plus marqué, alors dans son discours sur l'autorité, l'immigration, encore que ça reste très euphémisé par rapport au passé, parce qu'il y a cette quête de la normalisation, comme l'on dit, c'est clairement en train de devenir un parti de la droite en France. Toute la droite ne s'y retrouve pas, une partie reste au LR, une autre partie encore aujourd'hui accrochée au macronisme et à ceux qui peuvent en sortir, mais il est clair que le Rassemblement national est devenu un parti très solidement installé. On va voir quand même... Intéressant. Est-ce que vous le compareriez, Dominique Grenier, pardonnez-moi, au RPR à peu près des années 90, pour ceux qui s'en souviennent, c'est peu ou prou les mêmes thèmes? Oui, c'est ça. Alors, justement, il manque un élément. On comparera ça, moi j'attends ça avec intérêt, 2026, on verra si aux élections municipales, il y a un frontisme municipal, comme il y avait autrefois un communisme municipal. S'il y a un frontisme municipal, l'affaire est entendue. C'est fini, la droite classique ne pourra plus se remettre avant très très longtemps de ce qui lui arrive, parce qu'elle perdra les bases qui font aujourd'hui qu'elle tient encore le Sénat, par exemple. Mais ça va être très important, parce que voter pour le RN aux européennes, c'est une façon de dire sa colère, peut-être même d'éprouver une forme de jubilation, parce qu'on voit le trouble que provoque ce type de résultat électoral. Mais voter pour que sa commune soit RN, c'est différent. Et donc là, on aura une vraie mesure, je pense, de l'enracinement ou pas du RN, puisqu'aujourd'hui, paradoxalement, que ce soit le macronisme, le RN ou la France insoumise, ce sont trois forces politiques qui existent au niveau national, qui n'ont aucune base régionale, locale, tout à fait détachée de la réalité du terrain qu'ils évoquent pourtant très souvent. Il y a quelque chose de frappant, Dominique Grenier, par rapport à ce qui se passe en Europe, et donc c'est le paysage de ces élections européennes, c'est la poussée du vote. Alors certains disent anti-Europe, alors pour une autre Europe, et cette fièvre, cette poussée, elle vient des pays fondateurs de l'idée même, de l'esprit européen. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué en tant que politologue? Oui, en fait, on vient de citer le Rassemblement national, donc ça c'est la France. On peut citer Fratelli d'Italia pour l'Italie, on peut citer l'AfD pour l'Allemagne, on peut citer le Parti de la Liberté pour les Pays-Bas, on peut citer le Vlaams Blanc, ou l'Alliance pour la Finlande, la Flandre libre pour la Belgique. Donc, à part le Luxembourg, tous les pays fondateurs doivent être cités pour fournir, et ce sont des pays peuplés, l'Allemagne, la France, l'Italie, vont fournir beaucoup de députés européens, dont beaucoup seront, je dirais, de la mouvance, soit de Marine Le Pen, soit de Giorgia Meloni. Ce sont les deux groupes qui vont progresser le plus au Parlement européen. Moi, je pense qu'il faut faire attention à l'analyse de ce vote-là. Il y a de la protestation, mais nous savons aussi que les électeurs de cette Europe fondatrice, comme de l'Europe actuelle, ne veulent pas quitter l'Union. D'accord, ils ne veulent pas quitter l'Union, mais Dominique Grenier, ils ne veulent pas d'une logique maastrichtienne de l'Europe depuis le traité de Maastricht, si on comprend bien. Ils ne veulent pas quitter l'Union, ils veulent encore moins quitter l'euro. C'était très étonnant de voir que l'euro est même plus populaire que l'Union européenne. Alors que veulent-ils? C'est quoi cette autre Europe? Plus souveraine, plus protectrice des nations? Mon interprétation, c'est ça. Mon interprétation, c'est que les Européens ont tous compris qu'ils ne pèseraient pas seuls face au monde épouvantable que nous voyons, impressionnant, oui. Impressionnant que nous voyons, et qu'il fallait donc être unis, mais que être unis, ça signifiait avoir une puissance publique supplémentaire. Pas nécessairement à la place des autres, c'est pas le fédéralisme auquel aspirent les Européens, pas du tout, mais une véritable puissance européenne, une puissance en plus qui naît de cette union et qui protège les Européens. Et vous écoutez, c'est l'Europe des nations du général de Gaulle. Moi, je crois que l'Europe actuelle, il lui manque trois choses pour que les Européens s'y retrouvent. Il manque la défense des frontières, comme si c'était au fond les frontières d'une nation, la défense bec et ongle des frontières. Il manque d'assumer la nécessité d'avoir une puissance commune, militaire, policière, économique, etc. Et enfin, d'être capable de défendre une identité européenne. Avant qu'on parlait de souveraineté européenne, certains affirment...